Et quand on parle de son, on a vite fait de faire la première erreur, la puissance. La question de la puissance arrive toujours très vite et presque systématiquement, elle arrive sous la forme d'un chiffre impressionnant, des centaines, parfois des milliers de watts. Pour comprendre, il faut commencer par accepter une chose essentielle. Tous les watts ne se valent pas. La première référence, c'est le watt RMS. C'est la vraie valeur de référence. Le watt RMS, ou Root Mean Square, est la seule valeur réellement fiable pour évaluer la puissance d'une enceinte ou d'un amplificateur. Il correspond à la puissance que le système est capable de délivrer en continu sur une longue période sans distorsion excessive ni risque de destruction. Concrètement, le watt RMS représente la capacité réelle de travail de l'enceinte. C'est l'équivalent de l'effort qu'un athlète peut fournir pendant toute une course, pas juste pendant un sprint de quelques secondes. Une enceinte annoncée à 500 watts RMS est conçue pour fonctionner durablement à ce niveau-là. Et c'est cette valeur qui permet de comparer honnêtement deux systèmes entre eux. Si une fiche technique ne mentionne pas clairement la puissance RMS ou la cache derrière d'autres chiffres plus flatteurs, c'est généralement dans un but principalement marketing. Le deuxième wattage dont on parle, c'est le pic ou le crête. Le watt peak, parfois appelé puissance de crête, correspond à la puissance maximale que l'enceinte peut encaisser sur un laps de temps extrêmement court. On parle ici de fractions de secondes, lors d'un impact sonore ponctuel, comme un coup de grosse caisse ou une explosion dans une bande son. Cette valeur n'est pas totalement inutile, mais elle est souvent mal interprétée. Elle ne représente en aucun cas la puissance utilisable en permanence. Une enceinte donnée pour 1000 watts pic, mais seulement 300 watts RMS, ne pourra jamais fonctionner durablement à 1000 watts sans subir de graves dommages. Le problème, c'est que le watt peak est presque toujours plus élevé que le watt RMS. Il fait de plus gros chiffres, il impressionne et il donne l'illusion d'une puissance phénoménale. Beaucoup de débutants achètent ainsi des enceintes en pensant disposer de réserves colossales, alors qu'en réalité, la puissance exploitable est bien plus modeste. Ce qu'il faut retenir, pour choisir intelligemment une enceinte de sonorisation, il faut toujours se concentrer sur la puissance RMS.